Voici les 4 points que je retiens du chapitre 303 où le rideau se lève, la sélection est bouclée et dans l'ombre, un génie oublié ruine en silence. Attention spoiler. Numéro 1. La guerre froide entre Ego et Buratsuta. Buratsuta jubile, il a son prime. Blue Lock TV explose les scores, les maillots se vendent comme des petits pains et les investisseurs font la queue. Mais ce n'est pas assez. Il en veut plus, il veut Nagi, pas pour le foot mais pour faire encore plus de bénéfices. Sauf qu'Ego est en pierre, il a choisi ses 23 joueurs et Seiichiro Nagi n'en fait pas partie. Quand Buratsuta menace, s'énerve, Ego lui lâche qu'il est le dieu du projet. Mais dans le feu de l'échange, il glisse de nouveau la promesse. Tu sais, celle du chapitre 210 qu'il avait évoqué avant le Bastard versus Uber. Un détail à première vue mais qui pourrait bien être la clé de tout. Numéro 2. Le Japon, théâtre de l'histoire. C'est Henry qui l'annonce. Droite, fière, presque solennelle. La Coupe du Monde U20 se jouera au Japon. Un événement historique. 64 nations dont l'Angleterre, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie ou encore la France. Les 11 prodiges de la nouvelle génération seront aussi présents. Enfin, et elle lâche l'info. Les survivants de la Neo Egoist League vont porter les couleurs du pays sous le nom de Blue Lock Japan. Cette Coupe du Monde U20 est la 3e phase du projet Blue Lock, de quoi les préparer à la Coupe du Monde principale. Henry, la première à avoir cru en Ego, voit son rêve se rapprocher doucement. Et déjà, les médias s'enflamment. Izagi versus Kaiser, Ring versus Loki. Oui, Loki, je ne vais pas faire semblant d'être surpris qu'il participe. Numéro 3. Izagi, visage du projet Blue Lock. Pas de long discours, juste une ligne. Yoichi Izagi fera de la Coupe du Monde U20 l'endroit le plus brûlant du football sur Terre. Traduction, le feu arrive. Izagi en confiance, il est devenu le représentant de l'équipe japonaise et par extension, le visage du football japonais. Gare à l'excès de zèle, Izagi. Numéro 4. Nagi seul devant son écran. Dernière scène, une salle d'arcade vide, un écran, avec mon Gary au sol et Nagi seul devant. Il a l'air d'être en pleine dépression. Je ne peux m'empêcher de penser aux mots d'un de ses meilleurs rivaux, j'ai nommé Baro. On est pile dedans là. Et en même temps, je repense à ce qu'a dit Ego au début du spin-off Nagi. Pour qu'un génie devienne sérieux, il lui faut un appât. Bon ben là, je pense qu'on a l'appât. Le monde avance sans lui. Alors quoi? Il continue de rester seul ou est-ce que son ego va renaître de ses cendres? Pire, et si Buratsuta déclenchait un certain mécanisme pour imposer malgré tout à Ego le retour du génie? Conclusion, le Japon est prêt, le feu est là, les joueurs sont choisis, il reste 47 jours.